Vous voyez cette route? On est en Guyane, proche de Cayenne, et pendant un mois, je la prenais tous les jours parce que j'ai de la famille dans le coin. Quand on est dessus, on est d'accord, on voit pas grand-chose, juste de la forêt dense. Mais un jour, on m'a dit quelque chose d'un peu abstrait, que derrière ces arbres-là vivent celles et ceux qu'on ne veut pas voir. Et moi, j'ai voulu comprendre de quoi on me parlait. Alors, j'ai sorti mon drone pour voir. Et là, ce que j'ai découvert, c'est un terrain avec des dizaines de tentes dessus. Dans ce camp-là, donc invisible depuis la route, vivent des jeunes et des familles originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ils sont tous demandeurs d'asile ou réfugiés. Mais alors, comment ces personnes ont-elles pu se retrouver en Amérique du Sud à 6000 km de chez eux? Et surtout, pourquoi ici? Pourquoi caché? Pour le savoir, j'ai décidé de me rendre dans ce camp. Parce que je me suis dit que la meilleure manière d'avoir des réponses, c'était de poser des questions. Je m'appelle Théophane, à la base je suis monteur et je bosse avec des journalistes indépendants. J'avoue, j'ai pas l'habitude de prendre la caméra, mais cette fois, je sais pas, je sens qu'il fallait que je comprenne un truc. Vous regardez donc ma toute première vidéo YouTube et si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire peut-être même à vous abonner. Pour m'aider dans ma mission, j'ai demandé à Ahmed de m'accompagner au camp parce qu'il parle plusieurs dialectes d'arabe. Donc on arrive tous les deux, un peu comme ça, sans plan vraiment établi. Et au début, je dois avouer que ça a été un peu dur de créer un contact avec les gens. C'est pour le manger. Ça va? Tu peux filmer un petit peu le... Ok, ça marche. Bon, pour être tout à fait honnête, là, je suis un peu mal à l'aise. C'est quand même particulier d'arriver comme ça, avec une caméra à la main, alors que les gens ici vivent une situation aussi difficile. ساكن هون نبيل هذا ليش عايش هون نبيل قال لك كيفاش وانت مال انا يبقى انا ساكن هنا الله يعطيك بغيتو تحرق انا هاد الشيء هذا شوف وتقول لك انت جمعيه شي لعيبه انا بغيت هادشي تحرق لا هو تقول هي كلمه يا صاحبي بيناتنا انت اللي غتفهمني زعما كي الا قلتي لي الضوء اما انا ندوي على شي حاجه انت ما تستقرش فيها ما تكملش فيها واش فهمتي ولا il a dit Après cet échange, je sens bien qu'il y a une gêne. Donc là, je dis à Ahmed qu'on peut voir si un autre membre du groupe accepte de nous parler, sinon on va quitter le camp pour pas déranger. فهمتي والله ما كتشوف هاد المعاناه والشمس والحراره وهاد الشيء كامل كتصبر عليه شوف تبقى بالجوع ما غاديش ترجع للبلاد ان عندك واحد الخطر وواحد المشاكل السياسيه اللي خلات تهرب من البلاد وتجي هاد الناس طلب هاد الحمايه الفرنسيه. تعالي والله حرام بروزاك يكذب. T'es jeune, non? T'as quel âge? 20 T'as 20 ans? Ouais. Lui, c'est Ali. Il vient du Sahara occidental, un territoire disputé dans le nord-ouest de l'Afrique, et avant, il était électricien. Après quelques heures passées avec eux, l'atmosphère se détend et je sens que Nabil commence à s'ouvrir. Il me dit qu'il est marocain, qu'il a 28 ans et qu'avant, il travaillait comme marchand de fruits et légumes. شكون عندك في لافامي في المغرب؟ عندي جداتي والوالده ديالي كتعيط لهم بعد مرات؟ وي ضروري كل نهار يعني عارفين لك شنو كيقولوا لك؟ هما عارفين فهمتي هما مساكن بغاو يعاونوني وما عندهم جاد الحمد لله صافي تيعاونوني بالدعاوي ديالهم وعارفيني راجل فهمتي دويره ايوا الراق بلاش دويرات عز لازم نديروا ليه ضحايكه زعما كيلقوا ويلي لازم تعرفوا واش تخزيان عز. Je commence à me rendre compte que dans ce camp, il y a des gens qui viennent vraiment de plein d'endroits. Du Maroc, du Sahara occidental, mais aussi de Syrie et d'Afghanistan. Oh Francis. Bye bye. Bye bye. Bye bye monsieur Tiyo. Et au moment où je tourne, environ 150 personnes habitent ici. T'as appelé ta famille tout à l'heure? Oui, t'appelles la famille à la Maroc, oui. Ma petite famille, papa et maman. Et tu les appelles tous les jours? Oui, toujours. Ouais. WhatsApp, Facebook, toujours. J'ai encore plein de questions à leur poser, mais ça devra attendre demain. Là, il commence à faire nuit, alors je décide de ranger ma caméra. Et ce soir-là, je fais des recherches.
C'est vrai qu'on parle souvent des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée sur des embarcations de fortune, mais là j'apprends qu'il existe une autre route, moins connue, qui passe par le Brésil. Je vais prendre l'exemple du Maroc pour tenter de vous expliquer cette route. Il existe un accord qui permet aux Marocains de se rendre au Brésil sans visa pour des séjours touristiques de courte durée. Une fois sur place, certains se rendent en Guyane par la route pour demander l'asile en France. Sauf qu'ici, tout se complique. En fait, il faut bien comprendre que la Guyane, c'est le seul espace européen sur tout le continent sud-américain. Et du coup, elle attire des candidats à l'asile d'autres pays tels que Haïti et le Brésil. Mais les moyens mis en place par l'État ne permettent pas de répondre à cette demande. En principe, les demandeurs d'asile sont hébergés dans ce qu'on appelle des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Sauf qu'en Guyane, il y en a pas. Le département tente de compenser avec quelques places d'urgence, mais ça reste largement insuffisant. Pour vous donner une idée, en 2024, il y a eu près de 20 000 demandes d'asile en Guyane et seulement 727 places disponibles. Le camp où j'ai tourné aujourd'hui, il s'appelle la Verdure. Et en fait, il a été créé en 2023 par l'État pour loger les personnes qui se retrouvaient à la rue. Moi, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à un camp de fortune, une sorte de bidonville légal, quoi. Quand j'arrive le lendemain matin, j'assiste à une distribution alimentaire de l'association Humanity First. Aujourd'hui, 72 personnes. 72 personnes? Oui, 31 enfants. D'accord. J'observe un peu, mais en vrai, je galère à comprendre comment ça se passe. Je rencontre Mohamed qui accepte de m'expliquer à une seule condition, que je floute son visage. Et du coup, c'est tous les jours les distributions? Ouais, toujours, ouais. Une fois par jour? Ouais. Ça veut dire les gens ils mangent qu'un seul repas par jour? Hein? Ouais, un seul repas, mais il va chercher les déchets là-bas pour chercher quelque chose de périmé pour manger. C'est loin? Non, c'est pas loin. Mohamed? Ouais. C'est fréquent qu'ils viennent en plein soleil comme ça dans l'après-midi? Ouais. Quand on arrive sur la décharge, on voit plusieurs personnes, mais pareil, elles m'ont demandé de pas les filmer. Il y a des personnes qui cherchent quelque chose là-bas. Tu veux partir là-bas? Vas-y, on peut y aller. On va partir? On peut trouver quoi ici à manger? Il y a le pain, les légumes, les boîtes conservées, il y a tout. Mais c'est périmé, hein. Comme l'a dit Mohamed, les habitants du camp viennent ici pour trouver de quoi manger parce qu'on leur distribue qu'un seul repas par jour. Alors déjà, un seul repas, c'est pas suffisant pour vivre. Mais ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde n'a même pas le droit à cette distribution. Elle est réservée aux nouveaux arrivants. C'est difficile ici, hein. Je repars ensuite avec Ahmed, direction le camp. السلام عليكم كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله. صباح et toi? C'est ça la ville. أنا نبيل ومصطفى. مصطفى وبابلو. هنا فين كيدير نبيل الكروسة ديالو ملي كيبغي يدخل ينعس. ماشي مشكل. Ça de Nabil, ça de Pablo, Mustapha et moi. Toi tu dors ici? Oui. Ça fait combien de temps? Ici عامين deux ans. Oui. Hopla. C'est la mange. C'est bon. C'est quoi? C'est des pâtes? Les pâtes, oui. أنا دابا أنا قريب نكمل 5 شهور 4 شهور شي 20 يوم. La pluie ici à la Guyane avec la crescenti c'est un problème. Ça saute? يعني وي يعني ما يقدروش يعيشوا فيه اللاجئين بواحد الظروف اللي قاصحه. عاوتاني الا مشيتي
الا ما سكنتيش في الكامب غادي توفر عليك انك تكري او كذا، ولا كريتي يعني ما غيبقاش لك داك القوت ديالك باش غتعيش. حتى هنا ما كاين لا خدمه لا والو، قلنا عايشين بديك البركه اللي تعطيونا. L'aide dont parle Nabil, c'est l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile. Pour une personne seule en Guyane, elle est de 3,80 € par jour, et si on ne lui propose pas de solution d'hébergement, ça monte à 8,50 €, environ 250 € par mois. Je précise bien en Guyane, parce que j'ai découvert que dans la même situation en Hexagone, une personne touche presque le double, environ 430 € par mois. Et c'est pas du tout pour s'adapter au coût de la vie, hein. Ici, les prix sont beaucoup plus élevés qu'en Hexagone. Selon l'INSEE, l'alimentation coûte en moyenne 39% plus cher. Alors j'ai eu beau chercher, j'ai trouvé aucune justification officielle à une telle différence de montant. L'ONG La CIMAD, qui accompagne et défend les personnes étrangères, elle a dénoncé cette situation dans un communiqué. Pour elle, cette politique traduit une volonté claire, dissuader les personnes de fuir chez nous. تخبي على السا كاين السا خويا تخبي على السا. فيو سي بون فيو هو قاصر شي شويه، ولكن فهمتيني بالنسبه لي انا هنا يحسن لي. Nabil, au Maroc, il avait un travail et il s'entraînait aussi pour devenir joueur de basket. Il me dit avoir décidé de partir à cause de la discrimination qu'il subissait au quotidien, discrimination qui, selon lui, était liée à son handicap. خرجت من المغرب راه بزاف د الحوايج تما ما خداماش ليا، كاين واحد شويه العنصريه فهمتي، ما تيتقبلكش بنادم انت كشخص معاق ولا مش عند بالك. في المغرب تقول لك المعاق هو خصو يبقى في الدار ولا شي بلاصه يبقى حاضر شي واحد ولا فهمتي، ماشي من حقه يدير شي حوايج اللي يخدم ولا هما هكا تيشوفوها فهمتي. كان كيجيني داك الشيء في المغرب بزاف، ولكن هنا لا، يعني ما كنحس لا بالستريس لا والو، لا بضغط ديال الحكومه لا بضغط من طرف العائله لا والو، حاسس براسي بخير. En fait, Ali, il vient du Sahara occidental. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais juste pour que vous compreniez, c'est un territoire qui a été colonisé par l'Espagne, puis occupé par le Maroc et la Mauritanie. Aujourd'hui, le Maroc administre la majeure partie du Sahara occidental, mais des habitants revendiquent l'indépendance. Et ils font parfois face à la répression des autorités marocaines. C'est le cas par exemple de Mbarek Daoudi, qui a été condamné à 5 ans de prison, officiellement parce qu'il a voulu fabriquer une arme. Mais selon un groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ça ne fait aucun doute que les accusations dont il a fait l'objet découlent de son identité sahraoui et de ses opinions politiques en faveur de l'autodétermination. Et Mbarek Daoudi, il avait justement été arrêté à Guelmim, la ville au Maroc où habitait Ali, qui se décrit lui-même comme engagé politiquement. الام ديالي كتقول لي احسن حاجه هي ما نشوفكش، يعني كتقول لي والله ما نشوفك في الكاميرا ولا نشوفك في الحباسات ومحدد. هم يعرفوا بان ما عندناش مشاكل مع الناس المغاربه او ما عندنا مشاكل مع الدوله المغربيه. كاينين الدراري بزاف هنا صحابي تعاونوا، تعرفت على الدراري هنا، الدراري بخير فهمتي، تيتعاملوا معاك باقا فيهم الانسانيه. علاش ما كاينش عنصريه ولا شي حاجه، بالعكس تيتعاملوا معايا بخير. صافي لقيت واحد المعامله اللي زويونه منهم بزاف الحمد لله. عارف انا بانه عايش نفس المعاناه اللي عايشها انا كصحراوي، وعايش نفس الحقره. هو كيفهمني وكنفهمو، ويعني كيواسيني وكنواسيه، وكنحاولوا اننا نكونوا بحال العائله وبحال الخوت باش نعمروا داك الفراغ ديال العائله ما كايناش حداك ووالديك وكذا، كنعمروا ببعضياتنا وبحبابنا وبصحابنا. Nabil, t'es pour qui? مدريد على مدريد. فيها بيلانتي اما مني كتاخذ كون كان عندي القبول غتقدر تمشي تقرا، تقدر بزاف د الحوايج ديرهم، تقدر تدخل النادي ديال الكره تقيد فيه شحال بزاف د الحوايج يعني.
Mon frère, viens, viens, mon frère. viens. Bismillah, Tio. Bismillah. Tio. سي بون عندي واحد الحلم هو اللي باغي نحققه ان شاء الله، هو اللي خدام عليه. باغي نقلب على شي فرقه شي جمعيه، باغي نتريني في باسكات حيت هي الهوايه المفضله ديالي. Une semaine après mon tournage, le camp de la Verdure a été partiellement démantelé. Et ces images, je trouve qu'elles rappellent bien la fragilité de la situation quand on est demandeur d'asile. On peut littéralement voir sa vie balayée du jour au lendemain suite à une simple décision politique. Et moi, je crois que je commence à comprendre pourquoi j'ai voulu filmer à la Verdure. Je voulais leur donner la parole parce que cette parole, personnellement, je l'entends pas assez. قال لك واش اول واحد اللي كيطرح عليك هاد الاسئله واش هو انا ولا كاين شي واحدين اخرين؟ لا اول واحد. الا دي سي توا سي لا بروميير فوا. الحمد لله انا تعجبنا الحال باش تلقى شي واحد اللي تعاود ليه تتفرغ داكشي اللي عندك، فهمتي؟ الحمد لله ترتاح تلقى واحد الراحه زوينه. J'ai récemment eu des nouvelles de Nabil qui m'a dit que sa demande d'asile avait été rejetée. Il est donc rentré au Maroc où il travaille désormais dans un supermarché. Et malheureusement, j'ai pas pu rentrer en contact avec Ali, donc j'ai pas du tout de ses nouvelles. Selon le média France Guyane, entre 70 et 80 habitants du camp jugés les plus vulnérables ont été relogés. Et c'est difficile de savoir ce qui est vraiment arrivé aux autres parce que les forces de l'ordre ont empêché les journalistes d'accéder au camp pendant l'opération. Cette vidéo aura donc finalement été qu'une capsule, un fragment de vie des personnes qui ont habité dans ce camp, loin de leurs proches, dans l'espoir que leur vie s'améliore. Bon là, je vous garde pas plus longtemps, je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter, il n'y a plus du tout de lumière autour de moi. Faut savoir que ça fait 4 heures que je tourne mes facecam pour essayer de vous expliquer ma vidéo. J'aurais vraiment pas pensé que ça prendrait autant de temps. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, voire même à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.